agenda di profeti Isaia dan Jeremias. Bahkan itu Soeharto profeti Isaia dan Jeremias Nous avons lu le livre d'Ésaïe, chapitre 55 et verset 1. Ici, c'est l'œuvre du service avec beaucoup de promesses. Et l'invitation, c'est un moment qui est destiné, qui est prévu, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Ce que Dieu désire des hommes, c'est d'avoir de la patience jusqu'au moment où l'heure viendra, où le Seigneur agira. De la patience, donc, jusqu'au moment où les prières des hommes arriveront et arrivent toujours au ciel comme une odeur agréable à Dieu, pour que le résultat des prières soit la gloire de Dieu. Le temps viendra où Dieu répondra à chaque personne. Vers d'autres personnes, il répond directement. À d'autres personnes, il répond plus tardement. Mais le Seigneur arrive. Donc maintenant, parce qu'il y a un instant, un moment où c'est maintenant. Et pour chaque personne, le moment est différent. Dieu dit maintenant, vous, que le Seigneur se trouvera dans vos prières pour vous répondre, et il est proche pour vous répondre. Et autant nous avançons vers la fin, le Seigneur devient plus proche de chacun de nous. Donc maintenant, venez, tous qui avez soif pour la justice divine, tous ceux qui ont soif de la bonté de Dieu, pour la grâce de Dieu, maintenant, venez. Tous ceux qui ont besoin la douceur du Seigneur, la fraîcheur du Seigneur, et à la source des eaux vives, de l'eau vive. C'est une invitation éternelle et bien précise pour chaque instant. Venez maintenant. Et même si vous n'avez pas, si vous pensez ne pas avoir ce qui est indispensable pour acheter ce que Dieu est décidé à vous donner, mais venez, mais même si vous n'avez pas d'argent,
vous allez acheter, vous allez manger, vous allez boire du vin et du lait. Vous allez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. L'invitation est ouverte. Vous ne devez rien payer ou donner un acompte. Venez, vous qui avez des requêtes, qui avez soif, qui avez des besoins. Et ne vous angoissez pas en vous gaspillant vos biens pour une nourriture, parce que lui, il donne la nourriture vivante. C'est lui qui donne la nourriture de bénédiction. C'est lui qui répond. Chers frères et sœurs, cette invitation, nous devons donner une très grande importance. Tous ceux qui ont des requêtes, tous ceux qui ont des demandes auprès du Seigneur et qui ont des besoins nécessaires. Et autant les besoins sont grands, nos requêtes sont difficiles à résoudre, nous devons donner une très grande importance à l'invitation du Seigneur. Il nous appelle, il nous dit, venez, venez. Puisque vous allez venir, une chose vous devez faire. Écoutez-moi avec attention. Écoutez mes paroles avec attention. Venez à mes paroles. Parce que par mes paroles, vous ne serez jamais assoiffés. Vous mangerez. Votre âme se délectera. Et encore, une grande attention. Prêtez l'oreille. Parce que les réponses et les interventions et les agissements du Seigneur viennent seulement par la parole de Dieu. Seulement la parole de Dieu est la force de Dieu qui donne le salut. C'est simplement par la parole de Dieu qu'on trouvera la force de Dieu qui libère. Et c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Notre requête aujourd'hui et notre besoin, c'est le salut de nos proches parents. Seulement, dans la parole de Dieu, nous allons comprendre et connaître. Et dans la parole de Dieu, nous allons voir le Christ agir, voir Dieu agir. Et comment? Je vais vous donner ma bonté. Non seulement je vais me révéler à vous, mais ma parole n'est pas une description d'événements ou est une révélation à Dieu. Le Seigneur donne. Et quand tu prends l'évangile, tu reçois. Seulement par la parole du Seigneur, nous recevons. Et si le Seigneur dit une parole, elle va être accomplie. Aujourd'hui, je considère que Dieu veut nous révéler que ce n'est pas simplement une promesse, ce n'est pas une révélation, mais et vient recevoir. Avec sa parole, le Seigneur donne. C'est avec sa parole qu'il agit. C'est par sa parole que la lumière fut créée. C'est la parole qui a créé la lumière. Et maintenant, aujourd'hui, nous demandons sa parole. Dans son invitation, nous venons pour prendre sa parole, ce que nous avons besoin. Nous venons pas à l'église pour écouter, pour que notre âme soit reposée en paix, mais nous venons à l'église pour écouter la parole divine, pour que notre âme soit rassasiée et que nous puissions prendre, et que nous soyons partis en ayant pris de sa parole les agissements et la puissance du Seigneur, pour qu'il remplisse notre cœur de foi, que seulement
la parole de Dieu entre en nous et fait ce travail. Je vais vous donner la bonté et les promesses que j'ai fait à David. Comme j'ai fait à David, il est devenu témoin pour tous les peuples de ma force, de mon pouvoir et de mon amour et de mon attention à lui. Et là se révèle la grande force de Dieu. Il y a des ennemis partout, de Saoul jusqu'en Israël, les Philistins, les Amalékites, la famille, les amis et les bien-aimés. Il y a des ennemis partout. Mais moi, j'en ai fait de David un témoin dans toutes ces difficultés et dans toutes ces difficiles, ces situations difficiles. Lorsqu'il a eu 30 ans, le temps a changé. Les choses ont été transformées et je l'ai fait un roi, un chef pour beaucoup de peuples. Et ainsi je vais aussi te faire à toi. Je vais te faire inviter des peuples que tu ne connaissais pas. Un peuple que tu ne comprenais pas et que tu ne connaissais pas. Je vais t'établir témoin. Je vais t'établir comme un son d'une trompette et le chant d'une trompette, et tu seras pour eux un signe, comme j'ai fait David témoin de mon amour, ainsi que je te ferai témoin que tu seras celui qui invitera. Je vais t'envoyer et en même temps par toi je vais envoyer ma parole. Et là où je vais t'envoyer, j'enverrai aussi ma parole. Et tu inviteras et les gens viendront. Jusqu'aux 30 ans, jusqu'à un instant et après, moi, je vais inviter des nations pour qu'ils viennent vers toi, lesquelles ne te connaissaient pas, et ils courront vers toi. Ils se dépêcheront pour venir vers toi. Ce sont des promesses terribles jusqu'au moment où le temps viendra. Tu inviteras et ils viendront d'abord. Et lorsque Dieu fera le changement, moi j'inviterai toutes les nations et ils courront vers toi. Et une invitation se fera par le Saint-Esprit qui ouvrira le cœur des hommes et qui comprendront et qui écouteront. Parce que si Dieu n'ouvre pas le cœur des hommes, si le Seigneur n'agit pas et si sa force n'agit pas dans les cœurs des hommes, auxquels moi je t'envoie, ou j'envoie ma parole chez eux, personne ne viendra. Mais moi je vais tout préparer et tout le monde viendra. Les choses changeront. Si tu viens dans les eaux vives, à l'invitation du Seigneur, au moment précis, au moment prédestiné, et lorsque l'œuvre du Seigneur commencera, alors il multipliera son œuvre. Des nations viendront vers toi, ils courront vers toi, parce qu'ils comprendront que moi, le Seigneur, je suis avec toi, et moi, de cette manière, je vais te glorifier. Mais dans cette période, dans ce temps, fais attention, sois attentif. Deux choses auxquelles tu devras faire attention, lesquelles vont réduire mon invitation néant et ton apostolat inutile, sans effet,
et ma démarche inutile. Tu dois d'abord prier. Maintenant, le Seigneur qui est proche de nous, maintenant qu'il est là, tourne ton regard vers toi-même. Et ça, c'est le message d'aujourd'hui. Tourne le regard avec attention vers toi-même. Puisque tu as retourné ton regard vers toi, et ton attention sur la parole divine, et avec attention tu as obéi à la parole, et tu as reconnu que ce que le Seigneur va accomplir avec une totale certitude pour qu'il soit accompli, tourne ton regard vers toi-même. Celui qui est injuste, qu'il abandonne son chemin d'injustice, et que celui qui pense mauvais, qu'il change ses pensées. Et fais attention où tu marches, et fais attention ce que tu penses, et ce que tu désires, ce que tu convoites. C'est le début de chacun pour sa vie. Celui qui respecte rien, c'est celui qui perd son chemin parce qu'il a perdu le chemin que le Seigneur lui a donné. Seigneur, guide-moi dans le chemin dans lequel je dois marcher, mais si tu t'égares de ce chemin, et tu perds la bénédiction que tu as près du Seigneur, alors il s'arrête d'entendre la voix de Dieu, il perd son chemin, et il perd sa route, et il devient quelqu'un d'insensé. Parce que si tu n'as plus cette relation avec Dieu qui va t'ouvrir le chemin et qui va t'envoyer sa lumière pour que tu marches sur le chemin qu'il a préparé, tu iras où toi tu décideras, où tu voudras, et tu perdras ton respect, ta dignité. Tu seras sans respect, sans dignité, tu perdras aussi les révélations que Dieu a pour chacun de nous. Et la deuxième chose, fais attention avec tes relations avec les hommes, avec les autres. D'abord avec ton prochain, celui qui est proche de toi. Après avec ton frère. Ensuite avec ton entourage. Après avec le monde. Et ensuite avec tes ennemis. Fais attention à tes relations, parce que ces relations forment en toi, dans l'âme de l'homme, créent des envies et des désirs et des convoitises, et reconnais que tes pensées et tes opinions et tes avis ne sont pas ceux de Dieu. Et tes chemins, si tu te bases sur ces chemins, ne sont pas les chemins de Dieu. Pour résultat, pour que tu deviennes quelqu'un d'indigne vis-à-vis de Dieu, et c'est-à-dire un homme pécheur. Parce que tout péché et toute injustice vont rompre tes relations avec Dieu et avec les hommes avec lesquels tu viens en contact. Ils te déclarent injuste et pécheur. Donc il faut, chers frères et sœurs, il faut que nous faisions un examen. Parce que devant nous, il y a des jours mauvais qui viennent. Et ces mauvais jours que nous vivons et que nous vivrons encore
est en augmentation. Ce n'est pas parce que les hommes le disent. Ce que nous entendons, ce que disent les hommes, viennent certifier ce que nous lisons et ce que nous regardons dans l'Évangile. Il y a des temps mauvais qui arrivent. Et dans ces mauvais temps, le diable trouve l'occasion pour intervenir et abîmer, détruire la relation qu'il y a entre toi et Dieu. Et cette relation que tu as avec Dieu, c'est une relation dans laquelle tu marcheras et tu seras en sécurité. Certainement que ton chemin est garanti de bénédiction. Il te conduira jusque l'enlèvement de l'Église. Mais si les situations de ton entourage agissent négativement et dans ta relation personnelle avec Dieu, toujours bien sûr par rapport à la parole et par tes prières et par tes relations, par ta communion avec les autres et dans ces temps-là, si ces temps-là agissent en toi négativement dans les relations avec Dieu, alors tu perdras le chemin qui te guide, tu perdras ta direction, tu perdras et tu deviendras injuste. Et des fois, tu ne comprends pas que tu es injuste et tu es dans le péché. Tu ne demandes pas que le Seigneur, par son Saint-Esprit, te guide. Et même s'il croit, et même s'il est dans l'Église, il est peut-être dans la transgression parce qu'il ne marche pas dans la volonté de Dieu. Il y avait 10 qui étaient vierges, 5 étaient sages et intelligentes. Et ces 5-là qui étaient sages et intelligentes, et eux, ils avaient pris avec eux ce que le Seigneur avait donné. Les 5 étaient insensés. Ils n'avaient pas ce qui était indispensable pour demander ce que nous avons besoin. Ils n'avaient pas ce qui était indispensable, ce qui était nécessaire. Et pourtant, ils étaient dans leur disposition, de les prendre. C'était cela dans les relations qu'il y avait entre Dieu et elles. Et ils sont devenus des vierges insensées. Et ils sont arrivés jusqu'à la fin. Et ils ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu. Ils sont arrivés jusqu'au terme. Ils ont patienté jusqu'à la fin, mais ils ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu. Et en même temps, notre entourage crée des situations négatives. Est-ce que vous voulez que je le dise simplement, donc des ragots? Vous voulez qu'on fasse des discriminations? Vous voulez des besoins et des confrontations? Et derrière tout cela, et bien sûr, c'est le diable qui se cache, lequel agit et s'efforce pour que tu deviennes quelqu'un qui perde ta relation qui sont données par la parole de Dieu, lesquelles te garantissent, t'assurent d'être juste devant Dieu et devant les hommes, avec comme conséquence, avec une grande certitude, qu'il soit à une lumière dans la vie, dans ce monde, et que les hommes voient ces bonnes œuvres parmi les hommes. Quels hommes? Tous les hommes, des amis, des relations, des proches, des ennemis, tous, qu'ils voient ces bonnes œuvres et que le nom de Dieu soit glorifié. Et cet homme-là est en sécurité. Il prend et le Seigneur lui donne toujours ce qu'il a besoin,
le nécessaire. C'est un homme fort spirituellement, fort dans la présence divine et fort dans la gloire de Dieu, mais nous savons que c'est une personne qui est d'origine, qui est faible. C'est un être faible. Et notre message aujourd'hui, c'est notre entrée dans le royaume de Dieu. Dieu nous dit de faire attention, veillez et priez pour que vous ne entrez pas dans la tentation et que vous perdiez votre propre relation avec Dieu et que vous perdiez vos relations avec les hommes et que vous perdiez le royaume de Dieu. Faites attention, soyons attentifs à la parole de Dieu, veillez, veillez avec vos relations avec les hommes et priez pour que vous receviez le chemin vous soit donné, que le chemin vous soit donné par Dieu. Parce que sans le Christ, rien de tout cela nous pouvons accomplir. Sans la compréhension de notre totale faiblesse, que sans le Christ nous pouvons rien accomplir, en vérité, nous pouvons rien recevoir. Mais notre compréhension de notre faiblesse est en courant, assoiffée. Nous sommes assoiffés aujourd'hui, frères, pour nos besoins, pour nos manquements. Pas pour seulement ce que nous avons besoin, et surtout pour les besoins que nous n'avons pas compris, comme les vierges insensées. Et reconnaissant que nous ne pouvons pas, que nous ne savons pas, que nous ne sommes pas capables, et beaucoup sont nos fautes et nos manquements, nous t'implorons de venir couvrir nos besoins et de remplir ce que nous sommes en manque et ce que nous ne voyons pas pour que nous puissions répondre à la nouvelle invitation du Seigneur. N'oublions pas, c'est la fin des temps. Toutes les choses vont changer. Tout va se transformer. Rien ne restera la même chose. Rien n'est la même et rien ne restera identique. Dans ce nouveau monde, dans les nouvelles vérités, notre sécurité est la parole de Dieu, notre soif de Dieu pour nos manquements et nos besoins, et notre attention avec nos relations avec Dieu et avec les hommes. Que Dieu nous garde, parce que c'est un combat. C'est un chemin qui est devant nous. Nous avons besoin de foi en Christ pour avancer. Et le Christ est prêt pour nous faire des vainqueurs. Amen.